Aujourd'hui, je suis venue pour vous parler de mon témoignage. Je veux témoigner de Dieu. Je veux témoigner de Jésus. Dieu existe. Dieu est sur son trône et nous regarde. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, croyez. Pas parce que je vous le dis, mais parce que Dieu existe. Je vais vous parler aujourd'hui de mon témoignage, de ma rencontre avec mon Dieu, avec Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur. Jésus est mon salut. Jésus est fils de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici mon histoire, ma communion avec lui, ma rencontre avec lui. Lui en majuscule, mon Dieu que j'aime et que j'adore, mon unique Dieu. J'ai ouvert la Bible pour la première fois, mais pas tout de suite, parce que je ne la connaissais pas. Je l'ai ouvert après avoir été transportée en songe, quand le Seigneur voulait me faire voir et comprendre, ressentir des choses qui doivent arriver. Mes frères et mes sœurs, tous ceux qui me regardent, il est temps pour moi de témoigner de ce que j'ai vu en songe. Parce que tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était, parce que je ne connaissais pas encore la parole de Dieu, ni la Bible, parce que je n'avais aucune religion. Mais ce que je sais, c'est que j'ai eu très peur. Ça, je le sais. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Mais croyez-moi, nous avons un Dieu de justice aussi. J'avais 26 ans, alors que je me suis partie me reposer, les yeux remplis de larmes, parce que j'avais beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes, parce que la déception, la souffrance dans ma vie, depuis mon enfance, était là. Alors je ne croyais plus en rien. Je n'aimais plus personne, puisque personne ne m'aimait. Et tout l'amour dont j'avais besoin, personne ne me l'a donné, comme je le voulais. Un jour, dans ma détresse, j'ai crié à haute voix. Dieu, est-ce que tu es là? Dieu, réponds-moi. Mais ce n'était pas la première fois que j'ai crié vers lui. Je n'entendais personne me répondre. Non, personne ne me répondait. Et puis un jour, toujours pareil, dans ma détresse, quelque chose est apparu. Quelque chose m'a poussé à regarder plus haut avec mon esprit, et l'Esprit Saint qui me faisait voir tout ce qu'il y avait à voir. Alors dans un premier temps, il y avait une armée habillée tout en blanc, des chevaux blancs qui avançaient dans le ciel devant moi. C'était extraordinaire. Mes yeux se sont arrêtés sur la première personne qui était dans le ciel. Sur ce cheval, je voyais quelqu'un de majestueux. Et derrière, tous le suivaient. Mais lui avait une épée à la main. Il était en tête.
devant bien tout le monde. Il levait son bras avec l'armée, tous ensemble, levaient le bras, et lui, il avait l'épée à la main. J'étais effrayée, mais en même temps j'étais curieuse et je regardais. Je demandais qu'est-ce que c'était. Il portait une couronne très brillante, une ceinture très brillante aussi, mais je ne connaissais pas la couleur, je ne voyais pas. J'étais trop effrayée. Et là, d'un seul coup, le ciel s'ouvrit, comme si on écartait le ciel de la terre. Et là, bien moi, qui étant encore sur la terre, je vis à l'horizon un trône avec quelqu'un dessus et une autre personne à côté debout, à droite, tenant un livre ouvert dans sa main. Il le regardait avec attention. Ils étaient tous en blanc couronnés, tous étaient brillants et lumineux. Il y avait des vieillards autour. Vous savez, comme quand on va devant un tribunal, il y a un juge au milieu, et tout autour, il y a des personnes, des jurys, C'était très impressionnant. Je voyais cela dans le ciel. Il y avait à l'horizon comme une mer de verre, comme une piste de patinoire horizontale qui départageait le ciel de la terre. C'était très brillant, mais ça me faisait peur. Il y avait quelque chose de lourd. Et moi, je voyais tout ce qui se passait autour de moi, en même temps sur la terre, et c'est-à-dire tout se détruisait. Tout se détruisait. Et les maisons tombaient sur la terre. Les arbres brûlaient. De l'eau ruisselait de partout, avec puissance, avec un bruit qui fait peur. Il y avait des éclairs, du tonnerre. J'avais vraiment peur, vous savez. J'avais vraiment peur. J'avais très chaud. Des flammes de partout. Il y a des personnes qui se cachaient dans des grottes creusées dans la pierre. Peut-être c'était des montagnes, mais je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tout s'écroulait. Que ces personnes, elles étaient ensevelies dans ces grottes. Ces personnes tombaient sur le sol, s'écroulaient. Ces personnes pleuraient. Le sol était brûlant, puis sautillait parce que les pieds brûlaient sur ce sol. Mais il y en avait des autres qui restaient debout. Oui, il y en avait deux autres qui ont reçu une longue robe blanche. Je le sais, je l'ai vu. J'avais une robe blanche. J'en avais une aussi, mais je ne savais pas pourquoi. Le sol était brillant et ça brûlait de partout. Les personnes me demandaient, me tendaient les mains pour les relever à côté de moi. J'y arrivais pas. Je pleurais. Parce qu'ils étaient là. Parce qu'ils m'imploraient de les relever. Et parce que moi, j'y arrivais pas. Je pouvais pas. Alors je me demandais pourquoi je n'y arrive pas. Je pouvais pas bouger. J'étais scotchée sur place par la frayeur. Après, j'ai compris que j'étais là, comme quelqu'un qui regarde une télé. Tout ce qui se passe à la télé, mais qui ne peut rien faire.
pour sauver les personnes qui en ont besoin. J'avais peur de voir tout ça, tous les morts autour de moi. Il y avait des femmes, il y avait des enfants qui pleuraient. Tous cherchaient un secours. Ils priaient, ils avaient peur. Ouais, ils priaient. Ils avaient peur. Et moi j'avais chaud et soif. Je voyais des grands oiseaux avec des becs crochus venir déchiqueter des personnes qui étaient en train de mourir, mais qui ne l'étaient pas encore. Moi, j'ai crié de toutes mes forces. En regardant le ciel, j'ai crié de toutes mes forces parce que j'avais peur. Je te demande pardon, mon Dieu, sauve-moi. Je suivrai ton fils Jésus et je lirai la Bible. Laisse-moi une chance. Mais laisse-moi une chance. Moi qui ne connaissais même pas la Bible. Ou même Jésus. Je ne le connaissais pas. Mais je l'ai dit. J'ai vu aussi quelqu'un prendre du feu, de la cendre, la jeter sur la terre, qui brûlait tout. J'ai demandé pardon à mon Dieu, j'ai demandé de me laisser une chance. J'ai ouvert les yeux pleins de larmes. J'étais si trempée par cette chaleur que j'ai dû me doucher. Vous vous rendez compte? La frayeur que j'ai pu avoir. Mes vêtements étaient mouillés. Tellement j'avais eu peur. La plus grosse peur de toute ma vie. C'est seulement après avoir étudié la Bible que je me suis aperçue que ce que j'avais vu était dans le livre saint, dans la Révélation, dans l'Apocalypse. Mais j'ai gardé longtemps ça pour moi parce que j'étais faible, parce que j'avais peur d'en parler, qu'on me dise que je sois folle. Ouais. Je n'avais pas de doute sur ce que j'avais vu, mais la peur de le dire. Alors je ne suis pas tout de suite venue au Seigneur, bien que j'y croyais, car je voulais faire ma vie comme tout le monde. Voilà. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, mes mariages, je peux vous dire, tout le reste n'a pas été béni. N'a pas été béni. C'est pas ce que voulait Dieu pour moi. Je l'ai payé très cher à ne pas écouter mon Dieu. Car dans tout son amour, Dieu est jaloux. Et c'est nous faire voir quand nous sommes pas dans le bon chemin. Je vous assure, il sait nous le faire voir, nous le faire comprendre. J'ai eu 2 avertissements. Le premier, avant mon premier divorce, j'ai vu une armée qui était passée dans ce ciel. Cette armée était blanche. Mais le deuxième avertissement à l'an 2000, c'était l'armée qui n'était pas blanche. Non, c'était une armée en cuirasse, comme avec des casques. C'était pas blanc. Des cuirasses. Une armée en cuirasse. Et moi, je cherchais partout mes enfants dans ma maison qui se cachaient, qui avaient peur, qui couraient de tous les côtés. Moi, je n'arrivais pas à les trouver. Alors j'ai prié mon Dieu. J'ai encore demandé pardon. Je lui ai demandé de remettre de l'ordre dans ma vie. Je lui ai demandé, parce que je souffrais beaucoup et que j'avais eu tort de ne pas écouter mon Dieu. Et j'ai dit à Papa Céleste, je te suivrai, je t'en fais la promesse, mon Dieu. Sors-moi de là. Il m'a sorti de là et moi, le 11 novembre 2007, j'ai tenu ma promesse. Je me suis convertie. J'ai suivi le Seigneur, mon salut, mon sauveur. Oui. Depuis ce temps-là, je ne dis pas que nous, les chrétiens, quand on se convertit, on n'a plus de problème, c'est pas vrai. Mais je sais qu'il est près de moi.
C'est ce qui m'a fait revoir une tante que je n'ai pas vue pendant 38 ans. Oui, parce que je l'avais demandé dans la prière. Et je l'ai vue par Internet. Mais comme je l'avais demandé qu'une fois, de me la faire voir une fois. Faites attention comment vous priez. La prière est une arme puissante. Elle me l'a fait voir une fois et 15 jours après, elle décéda. Je ne dis pas que c'est Dieu qui l'a tué. Ce que je dis, c'est que la prière est puissante. Faites attention comment vous priez, parce que parfois on prie mal. On ne prie pas comment il faudrait. Dieu m'a béni. J'avais 2 enfants que je n'ai pas vus depuis 26 ans. Il y en a un qui est revenu à la maison, me faire voir son enfant et sa femme, que je n'avais pas connus. Et un autre m'a téléphoné pour me dire qu'il m'aimait. Moi aussi je l'aime. J'aime tous mes enfants. Les enfants sont une bénédiction au nom de Dieu. Prenez soin d'eux. La graine est semée. Ils ne sont pas convertis, mais la graine est semée. Moi j'ai confiance en mon Dieu, dans ses promesses. Aujourd'hui je veux partager et crier son nom, car seul le nom de Dieu sauve. Oui, Jésus sauve, personne d'autre. Dans la Bible, il est dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En Jean 14,6, c'est vrai, il est le chemin, la vérité et la vie, et que rien ne vient au Père que par lui. Donc c'est pas compliqué à comprendre, le chemin c'est lui. Celui qui n'y a pas Jésus est perdu. Oui, c'est dur à entendre pour certains, mais c'est la vérité. La vérité de Dieu, pas la mienne, elle est marquée dans la Bible. Béni soit son Saint-Nom. Il est dit aussi que Dieu est amour, il est de justice aussi. Dieu est un Dieu d'amour, il nous l'a prouvé en envoyant son Fils unique mourir à notre place à cause de nos péchés. Et ça vous le retrouverez dans le verset de Jean 3,16. Mais gloire à mon Dieu, gloire à Jésus-Christ, mon Sauveur, mon seul salut pour l'éternité. Je vais vous souhaiter des bonnes choses dans votre vie, mais la plus belle chose que je peux vous souhaiter, c'est de connaître Jésus. Que Dieu vous bénisse tous, sans exception, au nom du Christ.